Salut, petite vidéo aujourd'hui pour essayer de répondre à une question qui revient très régulièrement. Il y a beaucoup de questions qui reviennent très régulièrement, mais là j'en ai une en tête. C'est la question des supports. Beaucoup de questions en FDM avec comment est-ce qu'on détache les supports facilement. Comment on s'y prend pour gérer ça? J'ai un print qui vient de terminer, hein, je dois avoir le bed à 40 degrés, on va le faire en live. Ouais, c'est encore un petit peu chaud. J'ai l'impression que j'ai dû faire avec des supports. Ceux-là ils sont légers, hein, donc je sais pas encore comment ça va venir, mais bon. Bah, moi, ma technique, elle est assez simple. Je tire dessus. Là, en termes de surface, ma surface de contact, je sais pas si on va bien la voir. Non, on voit pas grand chose, hein. Ma surface de contact, c'est pas les petites dents qu'on voit, hein, c'est celle-ci. J'ai quand même une certaine surface. Ben, on peut le voir. Ici, j'ai laissé un petit artefact qui devrait venir assez facilement aussi. Pendant qu'on y est, j'ai un deuxième print qui vient de terminer. J'ai un peu de support aussi. Là, c'est léger, hein, ça va venir facilement. Ça va venir tout seul. Ça s'est détaché tout seul. Et je vous retrouverai un peu plus tard pour le troisième print. Lui, il a un plus gros support que les autres. On verra comment ça se passe. Bon, bah allez, c'est parti. Dernière pièce avec des supports un peu plus conséquents. On va voir comment ça se passe. J'ai pris mon temps, hein, je relance direct derrière. Même pas besoin de post-traitement. On fait 3 points. Premier point, calibration machine. Ça, c'est indispensable. Je ne développerai pas, mais calibrez vos machines. Calibrez-les nickel. Deuxième point, réglage. Alors franchement, je suis sur des réglages standards de partout. Soit pour les supports, soit pour les vitesses. Bon, j'ai un peu augmenté mes vitesses. J'ai un peu... mais je suis sur du réglage standard. Pour mes supports, mon Z, il est de 0,1, donc très ajusté, hein. J'ai pas cherché à augmenter la distance. Un réglage qui est prépondérant, c'est la température du filament, la température d'extrusion. Parce que lui, il va jouer sur les supports de quelle façon? Plus vous allez être chaud, plus quand vous allez extruder par-dessus vos supports, vous allez vous fusionner sur vos supports. Et plus vous risquez de laisser des artefacts, d'être un peu trop bien collé. A contrario, quand c'est trop froid, c'est l'inverse qui se produit. Vous allez moins coller et ça va se détacher bien plus facilement. Mais par contre, si vous êtes trop froid, vous risquez de délaminer et d'avoir une mauvaise adhésion intercouche. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a un compromis à trouver. Parce que ce que vous cherchez quand même à optimiser, c'est la température pour votre pièce et pas que pour vos supports. De toute façon, la 3D, c'est toujours une question de compromis. Moi, j'en arrive au troisième point. Le troisième point qui, pour moi, explique à 80% la réussite, c'est la qualité du filament. J'ai un filament de bonne qualité. J'ai pas un filament cher, c'est un filament à 20 € le kilo, hein, donc c'est de la bobine même quasi pas chère. Mais c'est du PLA qui s'imprime très très bien. Euh, enfin, c'est même quasiment 95% du taf. Et les 5% restants, c'est le temps que j'ai passé à trouver la température optimale pour avoir des bonnes pièces et des supports qui se fusionnent pas trop dessus. Voilà, je viens de vous montrer comment ça peut se passer avec des supports en PLA. J'espère que ça vous inspire et que ça peut vous être utile.
Je reviendrai plus tard avec des supports un peu ETG parce que c'est un peu plus technique et là il y a besoin de régler un peu plus finement les choses. Trois choses à garder en tête, au final c'est toujours la même, hein. Calibration, filament, réglage. C'est tout pour aujourd'hui.